Bonjour, Antonio Rigolini, je suis le responsable de France TV Slash et je suis l'invité de PAF. Antonio, pourquoi c'est important pour France Télé d'avoir une offre spécifique comme ça pour les jeunes? On n'en avait plus. À partir du moment où on a réorienté France 4 sur, disons, l'écoute conjointe, les enfants, la famille et tout ça, on a fermé les cases 15-24 qu'on avait à l'antenne. Pour le coup, on n'avait plus d'endroit où proposer une offre calée, pensée pour les jeunes adultes. Mais c'est pas un peu caricatural de dire ça c'est un programme pour les jeunes et ça c'est un programme pour les adultes? Effectivement, on ne raisonne pas de cette manière-là qui est caricaturale, mais on essaye quand même d'aller chercher des thématiques qui sont au cœur des préoccupations de la vie quotidienne des gens qui se situent, disons, entre le moment de la sortie du lycée, pour faire simple, et le moment de la vie où on s'installe et on songe à avoir des enfants, tout ça. Il y a quand même des thématiques qui se présentent de manière un peu plus forte pendant ces étapes-là de la vie. Et c'est ce qu'on essaie de traiter. Il y a des programmes sur Slash, j'en pense à deux en particulier, Nos vieux décryptent, et un autre qui s'appelle Sexy Souci. Tu t'en doutes, c'est pas moi qui vais dire « Ouh, bouh, c'est mal ce que t'as fait, tu devrais... » On pourrait imaginer les voir sur des chaînes traditionnelles? On ne pense pas à un programme pour le laisser cantonné au web ou dans un environnement sanctuarisé pour les jeunes. S'il peut être diffusé à l'antenne, on est ravis. Et c'est un programme, donc il peut trouver des vies ultérieures, il pourrait même être diffusé. Pour Sexy Souci, ça serait un -12, mais voilà. Mais ce ne serait pas du -16. Donc, et au-delà de l'anecdote, oui, c'est important de trouver des manières un peu plus cash, un peu plus décomplexées d'aborder la sexualité avec une envie très forte de décomplexer, de libérer les esprits et les corps même. Il y a quelques jours, on a appris que France 4 allait disparaître de la TNT pour n'être plus que sur le numérique. C'est ça l'avenir? C'est fini la télé? Je pense pas que la télé soit finie, non. Elle se transforme et une des ambiguïtés de fond, c'est sur le terme télé. Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que Netflix c'est de la télé ou pas? Mais Netflix n'est pas du tout un acteur visuel, donc c'est difficile de donner une réponse. Il y a aussi des moments où la télé revient à ce qu'elle a toujours été, ce moment où tu sais que t'es pas seul à regarder un truc et tout le monde est en train de regarder la même chose que toi et on vibre ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson de Passy, je zappe et je mate? Je vais vous lister une série d'émissions, de programmes. Vous allez me dire si vous êtes plutôt client, si vous matez ou si vous zappez. Puisqu'on est sur YouTube, Norman fait des vidéos. Non, je mate, ouais. Affaire conclue. J'ai maté, j'avoue que aussi pour des raisons professionnelles. Le Trésor de Jean-Pierre Pernaut. Je zappe. The Handmaid's Tale. Ah, je mate. La Coupe du Monde de foot sans l'Italie. Je regarde du haut de nos 4 étoiles. Oh là là. Avec toute la profondeur de l'histoire, Cyril. Le Tour de France. Je mate. Les anges de la télé-réalité. Je zappe. Koh-Lanta. Je mate quand même. L'émission politique. Je mate. Les zouzous. Alors, étant donné, mes obligations parentales, je suis amené à regarder, à mater, quasiment tous les matins les zouzous, mais pas seul avec mon fils. Mais je mate. Ouais. La matinale de Jean-Jacques Bourdin. Je mate sur Internet. Et une dernière, Les Amours. Je mate de temps en temps sur Internet. Voilà. Hein? Oh, le politiquement correct. Antonio, vous savez qu'il y a un Français sur deux qui ne fait pas confiance à la presse. Ils sont même seulement un quart à croire ce qui se passe là, sur Internet. Non, elle ne touche pas que les médias, elle touche plus largement les institutions. Du point de vue des médias, ça interroge la manière de travailler. Et surtout, on est obligé de reconnaître lorsqu'on se trompe. Ça, c'est essentiel. Il y a cette idée que certains entretiennent d'ailleurs d'un complot, de grandes manigances, comme s'il y avait des espèces de grandes réunions où le petit monde politico-médiatique s'arrange. Comment on peut remédier à ça, au côté tous pourris et tous derrière un tel ou un tel? Alors, je n'ai pas la recette miracle, parce que c'est un problème sociétal extrêmement vaste. Je peux dire ce qu'on essaie de faire, nous. Par exemple, on travaille avec une journaliste youtubeuse qui s'appelle Aude, qui a lancé une chaîne qui s'appelle What the Fake. Je ne sais pas si c'est le président de la République en personne qui a eu cette idée-là de juge, mais là, il y a une pensée complexe qu'il va falloir décomplexifier. Et Aude, elle fait une opération très simple. Elle montre le travail de journaliste pour ce qu'il est réellement. Et à partir de là, elle démonte cette forme de pensée complotiste. Quand vous dites dans votre entourage ou aux gens que vous ne connaissez pas que vous travaillez à France Télévisions, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, il y a énormément de gens qui sont admiratifs quand même du service public. Alors c'est facile de faire des vannes, et côté France Télé, on s'en prive certainement pas, mais il y a aussi des gens qui sont admiratifs. On vous accuse d'être un peu à la solde d'Emmanuel Macron ou de tel politique? On se dit souvent que l'important, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui t'accusent d'être la solde de plusieurs formes de pouvoir politique, en fait.
de faire le jeu de tel et tel autre en même temps. Quand tu en as au moins 2 ou 3 qui te disent t'es vendu à tel ou tel, en général, c'est que tu vises juste. Et puis, quand on travaille comme nous sur Internet, on a aussi une équation différente où vis-à-vis de la monétisation, par exemple, de ce que les algorithmes essaient de t'imposer. Et ça, c'est important. On le mesure aussi dans Slash. On lance des programmes. Quand on décide de faire un programme qui va être diffusé sur Internet qui s'appelle Putain de Nana. Demandez-vous ce que c'est qu'être une putain de nana. Tout le temps. Tant que vous avez ça marqué dans le cou. En fait, en théorie, tu pourrais être amené à te dire « Ok, si je l'appelle putain de nana, peut-être que l'algorithme Facebook, il va pas aimer, donc je vais pas pouvoir le sponsoriser. Et peut-être que sur YouTube aussi, oulala, c'est peut-être un peu chaud et tout. » Et évidemment, ça fait une semaine qu'on essaie de sponsoriser une vidéo sur Facebook pour putain de nana et on n'y arrive pas. Hein. Mais on s'est dit, ok, on va avoir peut-être quelques possibilités en moins, mais du point de vue du programme, du respect qu'on doit à cette équipe féminine qui a décidé de s'appeler Putain de Nana et qui l'a sur son maillot, le programme, on va l'appeler comme ça, même si on sait que ça va un peu nous handicaper. Un acteur privé aurait peut-être raisonné différemment. Sexy Souci, par exemple, on ne peut pas le sponsoriser sur Facebook. On a tenté, mais ça nous a bloqué les sponsors pendant 3 jours. Parce qu'il y a écrit sexy ou parce que le contenu? Parce ce que dit la journaliste. Ce n'est pas, juste pour ceux d'entre vous qui l'ont pas regardé, ce n'est pas vulgaire, vraiment pas. Mais on parle de sexe, ouais. avec les termes de la langue française qui indiquent des choses liées au sexe. Il n'y a pas d'image crue, mais il y a des mots et ça suffit pour que l'algorithme bloque et se dise et comprenne ce contenu comme étant pornographique. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus proche, c'est pas vraiment un format d'éducation, mais c'est quand même beaucoup plus proche de l'éducation sexuelle que de YouPorn quand même. Vilaine. Antonio, il va falloir vous engager maintenant. On a récupéré une séquence qu'on a piquée à nos grands frères d'Indécis, qui s'appelle le que oui ou que non. En gros, c'est assez simple, hein, vous l'avez compris, vous allez pouvoir répondre par oui ou par non. Reed Hastings, le patron de Netflix, dit que la télé sera morte d'ici 20 ans. Que oui, que non? Non, il fait de la télé lui aussi en fait. Scam France, la série norvégienne que vous avez adaptée donc pour Slash, elle est meilleure que l'original. Ah là là, oui. Buffon au PSG, c'est une bonne idée? Non. Facebook a été touché par une série de polémiques. Est-ce que Facebook peut disparaître? Oui. Est-ce que vous leur faites confiance à Facebook, à Google pour protéger nos données? En partie. It's complicated. Snapchat, est-ce que c'est déjà has-been? Non. Instagram et WhatsApp interdits aux moins de 16 ans, une bonne chose. Pas sûr, non. Antonio Grigolini, un jour patron d'une chaîne. Très mauvais idée. Ça vous intéresserait pas? Ah, peut-être, oui. Mais non, moi je parle pour mon futur employeur, on m'a mettez des gens plus sérieux. Antonio, on est ici dans le YouTube Space et je vous ai demandé de nous apporter un petit cadeau pour nourrir ce jeune décor. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'un objet qui va être parfaitement cohérent avec votre décor. Je ne le savais pas, je l'ai découvert en arrivant. Mais c'est ça en fait. C'est une bêta. Une cassette, une bonne vieille cassette de la Téloche. Et pourquoi amener ça? Plusieurs choses. D'une part parce que l'objet est marrant en soi, c'est une pareidolie, hein, on y voit un visage humain. Et de l'autre, vous voyez marqué ici « for digital ». C'est un objet qui rappelle quelque part la caducité, le fait qu'on a beau être à la pointe de quelque chose, ça ne dure jamais très longtemps. Je pense que quand ils ont conçu cette cassette bêta, ils ont écrit très gros « for digital ». On était à la pointe, et là je vous l'amène comme un objet qui ira bien avec le téléviseur. Donc ça rappelle ça rappelle le fait qu'on a beau être à la pointe de quelque chose, t'es tout de suite rattrapé par le temps. Très beau cadeau, merci. Voilà, et puis ensuite, pensez que c'est le support de toutes les séries, les programmes qui vous ont fait rêver pendant des années. Ah oui. Et ça se présentait comme ça, et il y a toujours un mec qui met la cassette, qui appuie sur le bouton. Voilà, donc cadeau. Ah, je la mets là, et elle intégrera notre décor à côté du grand chef de l'audiovisuel. Une toute dernière question, Antonio. On a tous en tête quelque chose qu'on aurait aimé créer, inventer. Est-ce que, si vous aviez pu, vous, inventer quelque chose, une chanson, une série, un produit, une entreprise, ce que vous voulez, qu'est-ce que ça serait? Quelque chose d'utile. Quelque chose d'utile. J'ai tout de suite pensé, là, comme ça, quand vous me posez la question, j'ai pensé à quelque chose qui peut paraître banal, mais qui change le quotidien. J'ai pensé à la pilule, par exemple. J'ai pensé au médecin qui a inventé, qui a découvert l'hygiène. C'est un petit saut de l'esprit qui, tout d'un coup, change la vie des gens. J'ai pas d'objet particulier, mais j'aurais adoré pouvoir inventer quelque chose d'utile pour des millions de personnes. En fait. Voilà. Donc je vais essayer de m'y concentrer sur les années à venir, mais je n'ai pas forcément de garantie. Déjà, si on peut être utile à
travail, c'est déjà pas mal. Antonio, merci d'avoir été le premier invité de PAF, la nouvelle émission média de la chaîne ADECI. Et je rappelle que vous dirigez l'offre Slash de France Télévisions. Sous la responsabilité de Tiffaine de Ragnel, je suis responsable. C'est bien de respecter les hiérarchies. Merci Antonio. Merci à vous.